Merci pour ta grâce. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la paix. Merci pour l'assurance, pour la quiétude. Ce soir, je ne voudrais pas sortir tel que je suis entré, mais je voudrais recevoir de toi quelque chose. Et s'il y a une personne qui soit la première à qui tu parles, je voudrais être cette personne-là, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Fais un effort de saluer au moins 5 personnes dans la salle. Souhaite-la bienvenue dans la présence de Dieu. Pose-la la question, comment il va avec cette chaleur? Est-ce que le frère Loris va bien avec ce soleil? Pose-la la question, comment il va? Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que le président peut s'avancer, le président Caleb? Alléluia. Avancez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut s'avancer, s'il vous plaît? Avancez. Avancez devant. Gloire à Dieu. J'ai été convaincu de commencer d'abord seulement là où nous nous sommes arrêtés. Ça veut dire, merci maman Eunice, de commencer d'abord par des questions. Y a-t-il des personnes qui n'étaient pas là les dimanches passés, à part le ministre Pierre et sa femme? Gloire à Dieu. Mais on va prendre, pardon, on prend des questions d'abord selon que nous avions commencé. On ne peut pas répéter. On nous apprête les micros. On prend d'abord des questions. Et puis, nous allons répondre aux questions. Nous sommes bénis par la présence de Papa Valentin et de l'Américain Grady. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Moi, j'ai senti que la musique était bonne aujourd'hui. Des esprits se sont rencontrés et la communion s'est installée. Nous répondons aux questions. Moïnis, vous avez la parole. Okay. Le dimanche passé, on a commencé avec notre conférence sur la nouvelle naissance. Oui. Et il y avait beaucoup de questions, mais il y avait aussi des gens qui n'ont pas pu poser leurs questions. Alors, le pasteur a voulu bel et bien commencer par nos questions avant d'entrer déjà dans la prédication, pour aussi gagner du temps. Et si vous avez la question, ou bien vos questions, si vous ne pouvez pas l'écrire, vous qui nous suivez sur Facebook, écrivez dans les écrans de notre City of Faith Church TV. On peut les lire pour vous parce qu'on voit tous, nous sommes aussi live connectés en même temps que vous. Et vous qui êtes dans la salle, si vous avez vos questions, n'hésitez pas de passer, ou bien si le frère Caleb peut vous direct passer, il y a le micro, posez votre question. Si vous avez 2 ou 3, posez-la et puis le pasteur va répondre une fois pour toutes et puis continuer maintenant le vif du sujet. Moi, j'ai appris, merci beaucoup. Maman Eunice, j'ai appris que plusieurs personnes ont des questions, mais ils ont peur de parler devant les gens. Parce que le courage que vous avez de parler devant les gens, ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, rappelez-vous que ce n'est pas un don de l'esprit. Oui, pasteur, c'est normal, mais si vous avez peur de parler devant les gens, alors écrivez sur un bout de papier, envoyez-nous, je vais m'efforcer de les lire pour vous, et puis je vais poser ces questions pour vous.
En fait, pourquoi nous faisons tout ceci? Retenez bien ce que j'ai dit. Je le dis les dimanches. Et la question qu'avait même posée le berger, j'avais dit, je préfère avoir une église de 15 personnes sûres avec qui nous irons au ciel qu'avoir une église remplie d'hypocrites et remplie de personnes inconverties. J'aurai la gloire sur terre, mais je n'aurai pas la gloire au ciel. Et le berger Marlon a posé la question, pourquoi ne pas seulement convertir toutes ces personnes-là au lieu de choisir seulement 15 personnes? J'ai répondu, les soucis normalement de plusieurs personnes serait que l'église soit remplie, soit pleine, mais ça n'a pas toujours été les soucis de Dieu, malheureusement. Premièrement, l'auteur, comme nous avions enseigné les dimanches passés, je n'entre pas encore dans l'enseignement, je vous mets juste la sauce dans la bouche pour vous aider à poser vos questions. L'auteur de la nouvelle naissance ou de la conversion s'appelle le Saint-Esprit. Ministre Pierre, je connais, lorsque j'étais encore au début de la foi, je connais plusieurs sœurs qui ont abandonné la foi parce qu'ils m'ont promis, en tant que responsable d'évangélisation que j'étais, je vais évangéliser ces frères-là païens. Je te promets, frère Reza, je l'amènerai à l'église. Je vais les convertir. Or, quand la sœur est allée à la mission était devenue impossible. C'est elle qui a été convertie au lieu qu'elle puisse convertir les frères, donc c'est elle qui a été gagnée. En fait, c'est un jeu très dangereux. J'aimerais dire même aux célibataires ou aux futurs mariés, ne vous engagez jamais avec quelqu'un, avec un païen, avec l'espoir qu'il va se convertir avec les temps. Jamais ne le faites. Ne vous engagez jamais avec un païen en disant, je veux le prêcher. La personne qui conduit les hommes à la conversion s'appelle le Saint-Esprit. Si vous avez épousé un païen, vous avez épousé un païen. Au moins que Dieu puisse le faire grâce. Il y avait aussi une autre question qui a suscité quelques débats en disant, est-ce que les musulmans verront-ils Dieu? Je le dis sans avoir peur d'être contredit. Ils ne verront pas les pères. Parce que Jésus a dit, nul ne verra les pères sans passer par les fils. Or, eux prétendent avoir les pères sans les fils. Mais Jésus a dit, nul ne verra les pères. Le seul chemin qui nous amène au Père s'appelle les fils. Quelqu'un a dit, alors le voleur à la croix, oui, ils peuvent bénéficier de cette grâce. Parce que les voleurs là ne savaient pas qu'il aura cette grâce-là. Donc, ça peut ou ne pas marcher. Mais, de manière générale, globale, et tous iront en enfer. Même les enfants, ils iront en enfer. Est-ce que vous m'avez compris? Tu m'as compris parce que c'était ta question. Je sais que tu as trop d'amis musulmans, mais pitié pour eux. C'est comme ça que tu as l'opportunité de leur prêcher la parole du Seigneur. Amen. 3 minutes, Moïse, prenez les questions. Il y a une première question et puis nous allons sauter sur ça. Apparemment, ils aiment qu'on enseigne et puis ils vont poser des questions apparemment. Frère Caleb, vous pouvez venir. Allô? Ouais, j'ai une question. Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe pour une personne qui est née de nouveau et si elle tombe dans le péché. C'est ma unique question.
Très bonne question. Nous allons enseigner ça. Je crois que c'est une confirmation. Le Saint-Esprit a changé mon enseignement du dimanche prochain. Nous allons enseigner ça les dimanches prochains. Une personne qui est née de nouveau, il peut lui arriver de tomber dans les péchés. Il peut lui arriver. Le péché, pour un enfant de Dieu, n'est pas quelque chose de planifié. C'est, comme je permets moi de le dire en lingala, ezali baku. Ça peut arriver. Christ l'a prévu. Il a dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Mais ne fais pas comme l'oncle du berger Marlon qui dit, depuis que j'ai commencé à tomber, ça n'a pas encore atteint 7 fois. Donc je suis encore en train de tomber, j'ai encore mon temps. Est-ce que tu m'as compris? Donc un enfant de Dieu peut pécher. D'ailleurs, nous tombons tous dans les péchés. Il faut toujours dire, nous tombons tous dans les péchés. J'entrerai en profondeur les dimanches prochains. Malheureusement, ce sont des enseignements que les gens n'aiment pas. Je bénis Dieu parce que toi, tu es là. Parce que ces choses, si tu ne le sais pas, tu n'auras pas une bonne base chrétienne. Tout ce que nous sommes en train de dire durant tous ces dimanches, si tu ne le sais pas, tu n'auras pas une bonne base chrétienne. Mais si tu le sais, ta foi sera stable. N'est-ce pas vrai? Vous avez une question? Ce n'est pas ma question, ce sont des questions des gens qui nous suivent. Ok. Qui m'ont aussi appelé pour dire que ton pasteur là, il se croit qu'il est plus que ça. Il parle que les musulmans ne verront pas Dieu. Moi, je rapporte que des questions. C'est bien. Ils ont dit parce que les musulmans aussi ont été créés à l'image de Dieu. Donc, Dieu a dit, je ne voulais pas que l'un de vous soit perdu. Dans ce contexte-là, tu viens déjà d'éclaircir mon frère Junior, mais j'ai une autre question que quelqu'un avait posée. Oui. Après la nouvelle naissance, qu'est-ce qui arrive? Et comment maintenir la nouvelle naissance sur ce monde que nous vivons rempli de beaucoup de choses? Très bonne question. Après la nouvelle naissance vient, je l'enseigne déjà ce soir. C'est là que nous entrons parce que je me suis attardé dans ce qui n'était pas la nouvelle naissance les dimanches passés. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans ce qui est exactement la nouvelle naissance parce que, remarquez une chose, je ne parlais pas que de l'église locale CFC. L'église en général est remplie des personnes qui la fréquentent. Mais l'église n'est pas remplie des personnes nées de nouveau. Généralement, surtout à l'Occident, aux États-Unis, ici particulièrement, je ne parle pas de Kinshasa parce qu'à Kinshasa, quand nous voyons quelqu'un, nous allions vers la personne directement avec des versets bibliques pour l'évangéliser. Mais ici, l'évangélisation n'existait plus, mais ça existait, ministre Pierre, que l'invitation dans notre église. Viens dans notre église. Yaka na on église nabiso. Église nabiso ezaka bien. Yaka. Or, en amenant des personnes comme ça, sans les évangéliser, rassurez-vous, on a amené plusieurs sorciers à l'église, sans les donner la possibilité de se convertir. Des fois, Dieu, ne montrant pas tout directement au pasteur, il y en a qui ont même modéré et prêché. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'ils sont venus à l'église, mais sans être nés de nouveau. C'est comme ça, conséquence, il y a trop de problèmes. Les gens ne comprennent pas. La cause, c'est que les personnes qui sont venues ne sont pas venues parce ils ont suivi Christ, mais ils ont répondu à l'invitation de maman Eunice qui l'avait accueilli
aux États-Unis. J'ai cité votre nom parce que la question est venue de vous. Je donne un exemple. Je reçois dans ma maison Maman Joël, par exemple. Elle vient du Congo. Je ne connais pas sa vie, ni son état d'âme. Dès qu'elle vient, je dis, maman, venez dans notre église. Maman vient à l'église, elle s'assoit. Elle amène seulement ce qu'elle était et ce qu'elle avait. Or, normalement, ministre Pierre, tu souffrais que je parle plus de toi parce que c'est ta responsabilité. Ce qui doit être fait, c'est d'abord l'évangélisation. Ce que nous faisions avec le berger Marlon à Kinshasa, on n'invite pas quelqu'un à l'église, mais on évangélise quelqu'un à Christ. Ce que tu m'as compris. On n'invite pas quelqu'un à l'église, mais on évangélise quelqu'un à Christ. Parce que inviter à l'église, l'objectif devient que l'église soit remplie. Mais évangéliser à Christ, l'objectif c'est que le royaume soit rempli. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Satisfaite? Non, really? Il y a une autre question. Il y a frère. Rapidement, nous allons prier, nous allons donner l'enseignement de ce soir. Ils ont dit, vous n'êtes pas satisfaite? Il y avait plusieurs questions. Mais c'était quoi? Vous aviez la parole. Il y avait, parce que l'autre a posé la question, il m'a appelé, il dit, je vous suis sur live. Je vais d'abord revenir à quelque chose. Quand nous enseignons ici, retenez ça. Nous n'avons nullement la prétention d'être les plus saints ou les plus parfaits. Parce que nous ne le sommes pas. Ceux qui sont avec moi le savent. Je ne le serai jamais. Mais une chose dont j'ai l'assurance, c'est que je suis né de nouveau. Et que je suis un enfant de Dieu. Oui, parce qu'il y a l'une de mes sœurs qui me suit aussi, qui a dit ceci. Votre famille nous suit beaucoup. En dehors de ma famille, parce que quand je partage, j'ai des amis partout. Oui. Elle dit ceci. Enis, j'ai commencé à vous suivre depuis. Oui. J'ai découvert votre Pasteur. Votre pasteur et puis votre église. Ben, pourquoi le pasteur d'aujourd'hui? Parce qu'il parle de la nouvelle naissance. Pour qu'il y ait une nouvelle naissance, il faut qu'il y ait l'évangélisation. Il faut qu'il y ait un mouvement, quelqu'un qui part pour aller prêcher la parole. Dire aux gens pourquoi Jésus est venu. Et la personne qui va attendre la parole de Dieu, s'il comprend que c'est le temps de Dieu, il ouvrira la porte. La dame était vraiment satisfaite dans ces points-là. Mais pourquoi aujourd'hui nos pasteurs congolais, qui nous sommes aux États-Unis, on a perdu le système? Parce que moi, quand j'étais au pays, je partais avec mon père porte à porte, évangélisation. Oui. Alors, on a perdu le système de prêcher les gens. On ne fait que, comme vous venez de le souligner, des pic. Quelqu'un qui n'est pas satisfait dans une église, qui vous raconte l'histoire, et tu dis, non, viens dans mon église, moi je vais te donner la position. Heureusement que je ne le fais pas. Ouais, ok. Mais la dame est un peu inquiète. Pourquoi pas aujourd'hui? Parce que la Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Prêchez la parole. Mais pourquoi on n'est pas à mesure d'aller même prêcher les différentes races de ce monde? Aujourd'hui, nous sommes environnés, les États-Unis égorgent beaucoup de nationalités. Mais on n'a pas cette tendance de les prêcher. On veut seulement voir notre église avec quelqu'un qui était avec toi à Mongafula, à Bandal, à Kinkole. Donc, on est en train de limiter l'évangélisation et puis limiter Dieu. Or, aujourd'hui, il y a des églises américaines qui égorgent toutes les nations. Quand on part, on voit qu'il y a des Kenyans, il y a des Malgaches, il y a des Français. Merci Mais beaucoup. pourquoi on ne peut pas instaurer, c'est-à-dire que non, que nous allons prêcher la parole de Dieu? Merci Parce que ces gens ont été créés à l'image de Dieu. Ils doivent être sauvés et naître de nouveau. Merci beaucoup. Nous les prêchons. Moi, par exemple, il y a un musulman à qui je prêchais tous les jours.
Je le prêche tous les jours. Je les rappelle que si tu ne reçois pas Jésus, tu iras en enfer. Parce qu'il n'y a pas de négociation. Bon, lui m'amène sa doctrine. Moi aussi, je l'enseigne, ma doctrine. Moi, j'enseigne la meilleure manière d'enseigner. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe des fois ici. Quand je suis arrivé, j'avais des zèles de l'évangélisation. Le ministre Pierre ne l'a pas. J'avais le zèle de l'évangélisation. Je voulais évangéliser. On me dit non, on a interdit. Ici, c'est une infraction d'évangéliser, d'aller faire du porte-à-porte. Il ne faut pas le faire. Et après, quand j'ai vu ces gens-là venir toquer partout, j'ai compris que les gens qui sont morts des fois là, tu as compris, ils sont morts des fois. Donc, ils sont morts des fois. Donc voilà. Non, les gens là d'abord qui sont morts des fois. Donc, eux font du porte-à-porte. J'ai compris que c'était un mensonge. Des fois, les problèmes des fois, pour répondre ou pallier à ça, ce n'est pas forcément une limite. Je le dis avec beaucoup de courage en disant, les églises là américaines que nous voyons ont tous 25 ans ou plus. Nous ne limitons pas Dieu. Laissons ce travail-là à nos Sunday School. Parce qu'eux étudient avec eux, travaillent avec eux, ils auront la facilité de les amener à l'église. Ça sera très facile. Ces gens-là, vous voyez par exemple nos enfants du Sunday School, ils ont la facilité de les prêcher. Parce que, admettons le ministre Pierre ou Papa Freddy, il veut prêcher en Spanish. Ils seront limités d'abord à la langue. Ils seront très limités. C'est aussi l'une des manières de nous encourager d'apprendre aussi la langue. Ça viendra, mais ils seront d'abord très limités. Mais, vous voyez, toutes ces églises-là, ils ont 25 ans, 30 ans, 50 ans. Nous n'avons que 4 ans. Dis-là de nous donner aussi les temps. Ça viendra. Amen. Donne la question. Ministre Salem. Rapidement, on va dans 5 minutes, nous allons commencer l'enseignement de ce soir. On ne limite pas. Et les choses que nous enseignons, vous avez vu votre ami qui était venu ici, qui a parlé lingala ici, il nous suit de partout. C'est un Américain. Mon ami. Il nous suit jusqu'aujourd'hui. Et c'est un Américain, il se retrouve dans nos messages. Même quand il voyage, il est au Spoken là-bas. Il nous attend que nous puissions installer là-bas pour qu'il puisse servir. Parce qu'il a compris l'importance de la communication. Vous allez sous d'autres cieux. La première chose à faire, c'est de s'intégrer, apprendre la langue, de communiquer. Exactement. Allez-y. Merci Seigneur pour cette grande conférence. Gloire au Seigneur. Mais la question est celle-ci. Le but de la nouvelle naissance, c'est pour atteindre le royaume des cieux. Mais quel sera le sort de toutes les personnes mortes avant Jésus-Christ? Car de notre heure, nous avons débuté à compter depuis que le Christ est né sur la terre. Et la parole dit, il est venu chez le sien l'ont rejeté, mais à tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir. C'est la question d'un ministre. Continuez. Cette question-là ne vient pas dans la rue. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Continue. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui. Non de ceux qui sont nés de la chair et du sang, mais de l'esprit. Maintenant, ceux qui sont morts avant que Jésus soit né, leur sort. Retiens d'abord une chose, et que cette nation aura un jugement à part. C'est-à-dire, le salut, c'est d'abord pour les Juifs. D'abord pour eux. C'est-à-dire qu'on inclut la notion de la grâce. D'abord, oui.
D'abord pour eux. Mais le dimanche passé, j'avais dit quelque chose de la grâce ici, vous avez refusé. Non, je n'avais pas refusé. La grâce, je l'ai dit tout de suite, tantôt ici, qu'ils peuvent bénéficier, mais pas eux. Eux sont une race à part. Ils auront un jugement tout autre. J'ai encore une deuxième question. Attends d'abord. Et auront un jugement à part. Le salut, c'est d'abord pour les Juifs. C'est une nation sainte. Un peuple mis à part. Alors, il fallait qu'eux puissent refuser pour que nous puissions bénéficier de la grâce. À cette époque, il y avait que de Juifs ou bien il y avait... Il y avait plusieurs nations. Il n'y avait pas que les Juifs, il y avait aussi l'Égypte. Je parle maintenant de toutes ces nations-là. Quel sera leur sort? Le jugement de Dieu, ministre Salem, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas maîtriser, définir ou établir. Quand je dis les personnes qui ne verront pas les pères, c'est par rapport aux Écritures. Personnellement, je ne peux pas dire X personne n'ira pas au ciel. Le jugement de Dieu n'est pas établi par un homme. Parce que Dieu ne juge jamais par rapport au sentiment d'un homme ou par rapport à la position d'une personne. Je le dis tantôt, Dieu est un Dieu de miséricorde. Nzamba Nzamba Mawa. Aujourd'hui. Alors il exerce son jugement et il fait grâce à qui il veut faire grâce. Tu m'as compris? Merci. Tu m'as compris? Yes. Une deuxième question. Le royaume de Mais cieux... retiens d'abord que ceux-là, comme Jésus a dit, qui n'ont pas les fils, aujourd'hui, ils ne verront pas les pères. Moi, je veux toujours m'atteler dans la notion de la grâce. Le royaume des cieux est-il une méritocratie où certaines personnes vont bénéficier de la grâce de Dieu? Très bonne question. Nous bénéficions tous de la grâce de Dieu. Non, pour hériter le royaume Nous des cieux. bénéficions tous de la grâce. Nous bénéficierons de la grâce pour hériter le royaume des cieux où nous allons mériter le royaume des cieux. Nous bénéficions tous de la grâce. Nous bénéficions tous de la grâce. Pour que je sois ici, je ne le mérite pas. Si c'était question de méritocratie, je serais peut-être le premier à être disqualifié. C'est-à-dire que tous les chrétiens iront aussi. Je vais répondre tantôt dans l'enseignement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le... Gloire au Seigneur. Alléluia. Comme ça, les Il n'y en a pasteurs. plus, on enseigne. Il y a une question. Il y a une question. Maman Joël a une question. Nous sommes dans une conférence. C'est très important parce que des temps comme ça, on n'en aura jamais. Quand on enseigne ici, pardon? Maman pasteur a une question. Non, maman pasteur n'a pas de questions. Maman pasteur n'a pas de... C'est plutôt maman Rosette qui a une question. Vous avez une question? Maman Rosette comprend tout ça parce que maman Rosette est une ancienne chrétienne. Elle est sœur en Christ. Jamais elle posera des problèmes à l'église. Elle dit elle aura des questions après la prédication. Ok, pasteur, nous vous donnons la parole. Si on Gloire peut à Dieu. commencer la prédication. Est-ce que tu peux prendre ta main droite, augmente le sang du Saint-Esprit, tu peux prendre la main droite, tu la poses dans ton cœur. Jésus, je viens à toi. Je vais apprendre de toi et marcher avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Paoshoka. Amen. Amen. Amen.
Jean chapitre 3, le verset 1er au verset 10. Nous commençons ici, Papa DKM Kosi. Jean chapitre 3, le verset 1er au verset 10. La nouvelle naissance. Ceci est notre verset de base, comme il en est de coutume chez nous, ce qu'on peut tous. Je lis pour nous tous la version Louis II. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de l'esprit, de la chair, est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Tu es docteur d'Israël, mais tu ne connais pas ces choses. Les dimanches passés, nous nous sommes attelés à nous dire ce que la nouvelle naissance n'était pas. Mais je voudrais aujourd'hui que nous puissions nous asseoir exactement dans ce que la nouvelle naissance, et puis nous allons prier le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour vous tous qui êtes là ce soir, parce que vous retiendrez ce que nous disons et vous vivrez selon cette parole. Je pensais que vous alliez dire Amen. Alléluia. Nous avions dit encore les dimanches passés qu'il n'existe pas de nouvelle naissance sans témoignage. Je répète, il n'existe pas de nouvelle naissance sans témoignage. Ou alors, il n'existe pas de conversion sans témoignage. Je le change. Il n'existe pas de changement d'identité sans fruit de conversion. Les témoignages dont je parle n'est pas le témoignage de ce que Dieu a donné. Non. Mais le témoignage dont je parle, c'est le témoignage ou les signes de ce que Dieu a fait en nous. Et non de ce que Dieu a fait par nous. Très souvent dans la vie, nous avons la facilité de propager ce que Dieu a fait par nous, ou alors ce que Dieu fait au travers de nous, mais nous avons du mal à dire tout haut ce que Dieu a fait en nous. Or, la nouvelle naissance ne va pas d'abord chez les autres, mais c'est d'abord un travail interne qui se limite en nous, mais lequel travail les autres constatent le fruit. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Suivez-moi très bien s'il vous plaît. Suivez-moi très bien. Je vais poser quelques bases. Nous allons fixer l'enseignement. Nous allons clôturer. Et puis nous allons prier le Seigneur. Nous avions encore dit le dimanche
que plusieurs personnes sont en train de servir Dieu sans être des chrétiens ou des enfants de Dieu. Nous avons démontré ça bibliquement. Comment un homme peut-il servir sans être chrétien? Oui, cela a été démontré bibliquement. Suivez l'enseignement du dimanche passé. La nouvelle naissance, ce n'était pas toutes ces choses. Alors je voudrais que nous puissions comprendre une chose qui a échappé fortement à Nicodème. Nicodème, pourtant, docteur en Israël, dont certains théologiens pensent qu'ils avaient assez de connaissances parce que avant d'être qualifié docteur en Jérusalem, on devait se rassurer que tu avais une connaissance exacte de la loi et tu avais une connaissance exacte de ce qu'ont dit les prophètes. Parce que ce qui régissait Israël, c'était la loi et les prophètes. Alors un docteur de la loi, ou alors un docteur en Israël, était censé connaître toutes ces choses. Un autre courant de théologiens pense que comment est-ce que Nicodème pouvait-il poser ces questions? Parce que déjà, les prophètes ont annoncé une nouvelle génération qui auront l'Esprit Saint venu de Dieu. Une nouvelle génération. Mais Nicodème posait trop de questions pour chercher à comprendre exactement ce que c'est la nouvelle naissance. Ou alors, naître pour la deuxième fois. Jésus essaye de l'expliquer, il ne comprend pas. Alors Jésus, un peu fâché, s'est dit, ah, même toi, docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Pour dire, tu réfléchis avec ton intelligence pour comprendre ces choses. Or, les choses de Dieu ou les choses de l'Esprit ne sont jamais comprises par intelligence. Permettez-moi de le dire en lingala, ba komprenaka makambo ya Nzambe na mayela bomotote. Mais on comprend les choses de Dieu que par l'intelligence de l'Esprit. C'est comme ça vous pouvez voir une personne intelligente, une personne intellectuelle ne pas comprendre certaines choses ou agir d'une certaine manière parce qu'en fait, l'évangile ou les choses de Dieu ne sont pas une science exacte. Mais c'est la chose ou les choses de l'esprit. Nous l'avions dit en introduisant la réponse le dimanche passé que la nouvelle naissance était une œuvre de l'esprit. C'était l'œuvre du Saint-Esprit. Et à la place de Nicodème, je poserai plutôt la question à Jésus, Maître, pourquoi est-ce qu'on doit naître de nouveau? Alors c'est là que je vais répondre et entrer dans l'enseignement de ce soir. Pourquoi est-ce que l'on doit naître de nouveau? Pourquoi? Je réponds et c'est ici que je commence. En quelques minutes, j'arrêterai. Nous allons tous prier le Seigneur et puis nous allons rendre grâce à Dieu et partir. Premièrement, nous tirons tous notre source d'une personne. Il s'appelle Adam. Nous tirons tous notre race d'une personne. Il s'appelle Adam. Lorsque Adam a péché, il nous a tous introduits dans son péché. C'est comme ça que Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous, ça veut dire, et toi et moi, qui n'existaient pas lorsque Adam commettait son péché avec sa femme en Éden. Mais la Bible dit quand même, nous tous qui avons la nature adamique, nous sommes tous inclus dans ces péchés. Tous sont privés de la gloire de Dieu à cause du péché d'Adam.
Adam était seul, mais son péché nous a tous inclus dedans. Et cette privation de la gloire de Dieu, ou alors les salaires du péché, comme il est dit dans les Écritures, c'est la mort. Je vais nous introduire. Il existe 3 types de morts. J'espère que vous êtes en train de prendre note. Il existe 3 types de morts. La première mort qui existe, c'est la mort de l'âme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est la mort qui vient après le péché. La deuxième type de mort qui existe, c'est la mort éternelle. La mort éternelle qui est la séparation de l'esprit de l'homme et du corps de l'homme. Parce que Ecclésiaste 12, la Bible dit, lorsque l'homme meurt, son esprit retourne à son Créateur. Poussière tu es, tu retourneras à la poussière. L'homme retourne à la poussière. Ça, c'est la mort. Non, ça, c'est la mort physique. Ça, c'est la mort physique. Mais la mort éternelle, c'est la mort plutôt, excusez-moi, c'est la mort qui vient pour un païen. Un païen qui meurt de manière éternelle. Il ne vivra plus. Mais la mort physique est la troisième mort dont on a dit la déconnexion de l'esprit et du corps. C'est la mort physique. Lorsque ton esprit se déconnecte de ton corps, alors ton corps est mort. Parce que l'âme de l'homme n'a pas été créée. L'âme est venue de l'addition de l'homme, de l'esprit et du corps. Alors l'homme est devenu une âme vivante. Mais le péché qui nous concerne, ou la mort qui nous concerne ce soir, c'est la mort de l'âme. Cette mort-là est causée lorsque l'homme pêche. Il se déconnecte, son esprit se déconnecte de l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, président Caleb, est saint et ne peut habiter que dans un corps qui est saint. Un homme qui pêche se déconnecte. L'esprit de Dieu se déconnecte de son esprit. Et son esprit reste avec son corps. Cette personne-là connaît une mort spirituelle et non une mort physique. Il y a plusieurs personnes qui marchent, servent Dieu, pensant avoir Dieu, mais spirituellement, ils sont morts, sans le savoir. Comment savoir que je suis mort spirituellement? Parce que lorsque tu vis dans les péchés, tu vis déjà une forme de mort spirituelle. Est-ce que tu m'as compris? Alléluia. C'est comme ça que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Un homme qui vit dans les péchés ne mourra pas physiquement, tant bien qu'il y a des péchés qui conduisent aussi à la mort physique, mais un homme qui vit dans les péchés mourra d'abord spirituellement. Or, le physique est lié ou alors est dépendant des spirituels. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Alléluia. On ne comprend jamais toutes ces choses que je vous dis. Si tu essayes de placer ton intelligence pour comprendre, tu ne le comprendras jamais. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit, la foi est une folie. C'est une folie. Parce que les choses que nous disons, les choses auxquelles nous croyons, pour les hommes intelligents, c'est une folie. On ne peut pas comprendre une œuvre de l'esprit par l'intelligence. Alors, l'une des choses que Nicodème oubliait, retenez ce que je dis, c'est que la nouvelle naissance n'était pas une affaire communautaire. La nouvelle naissance n'est pas non plus
une affaire familiale. On ne naît pas de nouveau parce qu'on est fils d'un pasteur. Même si ton père est pasteur, ça ne fait pas de toi automatiquement un enfant de Dieu. Même si ton grand frère est pasteur, ça ne fait pas de toi directement un enfant de Dieu. On est de nouveau, ministre Salem, pour devenir enfant de Dieu ou alors pour devenir chrétien. On est de nouveau pour devenir enfant de Dieu ou pour devenir chrétien. Qui est chrétien? Chrétien, c'est tout homme qui ressemble à Christ. Chrétien veut dire comme Christ. Et la première fois que le mot chrétien ou que l'on a appelé les disciples chrétiens, bibliquement parlant, c'est dans Actes chapitre 11, 26. Ce fut à Antioche que l'on a appelé pour la première fois les disciples chrétiens. Retenez une chose. Ce n'était pas parce qu'ils avaient opéré des miracles. Ce n'était pas parce qu'ils avaient prophétisé, mais la qualité de leur vie a fait que les habitants d'Antioche ont vu que ces personnes ressemblaient à Christ. Sa vie ressemble à celle de Christ. Directement, on les a appelés chrétiens. Ce qui correspond à Christ. Alléluia. Lorsque Pierre était en train de renier Jésus, l'une des choses qui a aussi marqué mon esprit est que Pierre niait à la troisième fois. La femme lui dira, même ton langage est comme lui. Et quelqu'un a même chanté, un musicien a chanté en disant, j'ai seulement entendu les paroles de la chanson hier, il dit, l'une des raisons pour laquelle Judas avait baisé Jésus, c'était pour marquer la différence parce que tous les disciples ressemblaient à Christ. C'était Mekano qui a chanté ça dans sa nouvelle chanson. J'ai l'impression qu'il avait raison. Parce qu'en fait, même leur manière de parler était comme celle du Christ. Leur habillement, leur coiffure, leur style. C'est comme ça, ne vous étonnez pas que le ministre Salem ait maintenant des cols Mao. Je rends grâce à Dieu. Parce que lorsque Paul dit, soyez mes imitateurs, Paul n'était pas encore allé au ciel. Mais c'était un homme qui vivait avec eux sur la terre. Mais il disait, soyez mes imitateurs. Un imitateur est plus qu'un fanatique. Je ne suis pas en train d'encourager certaines choses ou certains dérapages. Mais je vous décourage de suivre des personnes qui vous disent, vous êtes des fanatiques de vos pasteurs. Vous êtes des fanatiques des pasteurs. En fait, les sous-entendus, c'est, venez, critiquons ensemble vos pasteurs. Venez, insultons ensemble vos pasteurs. Et s'il y a un choix à faire, moi je t'encourage d'être mon fanatique. Parce que tout celui qui entend ma voix, je le dis et je ne cesserai de le dire, tout celui qui est sous mon autorité spirituelle, c'est qu'on ne critique pas les hommes de Dieu ici. On n'insulte pas. Quand quelqu'un insulte les hommes de Dieu, moi, je ne les reconnais pas. Je dirais à Dieu, je n'ai jamais reconnu cette personne-là. Parce que nous n'insultons pas les hommes de Dieu. Laissez celui qui les a appelés les juger. J'aimerais vous dire quelque chose, et je vais fermer cette parenthèse. Je doute trop de l'état d'âme des personnes qui insultent les pasteurs. Une personne née de nouveau, c'est ce que représente un homme de Dieu pour lui. On
n'est pas enfant de Dieu, on n'est pas chrétien parce qu'on vient à l'église. Non. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on a la bonne habitude de poster les chansons chrétiennes sur WhatsApp ou sur Facebook. Je ne suis pas contre ces choses, mais ça fait des personnes chrétiennes. On n'est pas chrétien ou enfant de Dieu parce qu'on a la bonne habitude de poster les versets bibliques sur son statut. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on a la bonne habitude de poster les versets bibliques ou de partager les prédications des hommes de Dieu sur Facebook. Ça fait de personnes inchrétiennes. Mais on est chrétien, Lauriane, lorsque l'on produit les fruits dignes de repentance. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que la qualité de ta vie peut-il pousser aux gens de dire de toi que tu es comme Christ? Un jour, j'ai parlé à quelqu'un, j'ai dit, observez les personnes sans juger qui que ce soit, sans pointer du doigt qui que ce soit. Je parlais avec ma femme. Je lui ai dit, maman, Rite est une chrétienne. Il n'existe pas de chrétien ou de chrétienté sans accepter une seule fois l'humiliation. Ça n'existe pas. On n'est pas chrétien lorsqu'on réclame sa valeur. On n'est pas chrétien lorsqu'on réclame sa dignité. Moins encore, lorsqu'on vient dans une église pour réclamer une certaine reconnaissance. Ça ne fait pas de toi chrétien. D'ailleurs, si ça dépend que de moi, tu partiras, tu diras que je suis orgueilleux, je rends grâce à Dieu. Parce qu'on est chrétien que lorsqu'on a accepté de suivre Christ. Et une personne qui accepte de suivre Christ est cette personne qui se dépouille de tout ce qu'il possédait. Écoutez et regardez ce que c'est être chrétien. Je viens à Christ tel que je suis, selon qu'il est écrit dans la parole. Nous venons tels que nous sommes, mais nous ne demeurons jamais tels que nous sommes. Quand j'étais orgueilleux, j'étais ivrogne, je ne peux pas dire ça c'est la partie de ma vie qui ne concerne pas le pasteur. Celui qui vient à Christ réellement doit se dépouiller de sa veste, se dépouiller de sa chrétienté. Alors on est chrétien. Est-ce que vous me comprenez? Alors là, tu es chrétien. Mais quand tu as encore ta veste en disant, bon, ce n'est pas un chrétien. Cette personne a besoin d'être évangélisée, naître de nouveau, recevoir Christ, recevoir les baptêmes, être enseigné sur les 4 lois spirituelles et s'asseoir dans les bancs, nous suivre en train d'enseigner. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? On n'est pas chrétien. Excusez-moi, je dois remettre ma veste. Par éthique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le jour où tu deviendras pasteur, je te dirai que même si tu as chaud, il faut être en costume. Amen. Amen. Est-ce que depuis que tu es chrétien, on peut dire de toi, dans ta famille, que tu as changé? Est-ce que depuis que tu viens à l'église, ta femme, ton mari, peut dire de toi, ton père, ta mère, peut dire de toi que tu es chrétien? Ce soir, je vois que plusieurs personnes peuvent retirer ou réparer, corriger, réajuster leurs tirs dans la marche avec Dieu. Est-ce que dans votre maison, on ne constate pas qu'une personne qui sort
tous les dimanches qui va à l'église et qui revient, dont rien n'a changé. Les personnes qui font insulter les pasteurs, des fois ce ne sont pas les pasteurs, mais ce sont les comportements de nos fidèles dans la famille ou dans la communauté. La plus grande arme de l'évangélisation, ministre Pierre, c'est ton comportement. Si dans ton travail, on ne te reconnaît pas comme un enfant de Dieu et que les gens sont surpris de voir que tu es chrétien, alors là, tu ne peux pas évangéliser. Personne ne croira en toi. Un chrétien n'est pas une personne qui prie pour impressionner. Quand tu entres au boulot, tu t'agenouilles, tu lèves les mains, tu commences à prier. Je travaillais avec un homme, je ne citerai pas son nom. À chaque fois qu'il entrait, il s'agenouillait, il lève les mains, il prie. Tous les employés voyaient que cet homme est vraiment un homme de Dieu. Quelqu'un nous a dit, comme nous autres, nous sommes équilibrés. Il dit, non, toi tu ne reflètes pas la sainteté. Celui-là reflète la sainteté. Et quand il parle, mais les jours où un incident est arrivé au travail, il était le premier à se fâcher. Alors là, il y a un problème. Est-ce que vous me comprenez? Ça fait peut-être rire, mais tu n'es pas chrétien lorsque ta foi n'a jamais été aussi éprouvée. Je le témoigne sans trop la jeter de fleurs. Je le dis de Maman Rite sans trop la jeter de fleurs. Je peux témoigner qu'elle est chrétienne. Est-ce que vous me comprenez? Plusieurs personnes pouvaient dire, avec toute cette humiliation, écoutez, ce que Christ a subi est plus que ce que nous pouvons subir sur la terre. Il n'y a pas une personne qui a subi l'humiliation plus que Christ. Il était Dieu, mais il s'est dépouillé de tout. Comme j'ai enlevé ma veste, il a laissé la gloire. Il est venu à terre. Il a accepté la mort. La Bible dit ceci, jusqu'à accepter la mort de la croix. Pourtant, il a été dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. En fait, il a accepté de se faire malédiction pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Avons-nous déjà vu cette humiliation? Pas encore. Mais si le maître a eu à l'accepter, je ne viendrai pas à l'église parce que je veux avoir un poste dans un département. Je ne viendrai pas à l'église parce que je veux être considéré plus que tous. Mais je viendrai à l'église parce que je sais que c'est le lieu de communion. Écoutez, lorsque quelqu'un a une relation personnelle avec le Seigneur, à cette personne-là, on ne force pas de venir à l'église. À cette personne-là, on ne rappelle pas toutefois qu'il doit venir à l'église. À cette personne-là, on ne rappelle pas qu'il faut servir Dieu. Mais c'est une personne, comme je l'ai dit, qui a rencontré l'amour de Dieu. Quand j'étais encore dans le monde, je marchais comme je marchais. Je vivais comme je vivais.
Mais lorsque j'ai rencontré l'amour de Dieu, j'ai pleuré en regrettant qu'il y avait quelqu'un qui m'avait aimé il y a longtemps, mais que moi je ne savais pas. J'ai marché dans ma fierté. Je vivais comme je voulais. Mais depuis le jour où je l'ai rencontré, ma vie a changé. Et j'ai compris une chose. Il y a un endroit où il faut communier avec cette personne. Écoutez, on n'est pas chrétien parce qu'on suit les cultes sur YouTube. Ça fait des personnes un chrétien. Je dis toujours à ces gens, même les maîtres que nous suivons, aller tous les jours de sabbat au temple, c'est recueillir avec les saints. Et quand vous êtes à la maison, mentez les autres personnes, d'autres personnes, excusez-moi, mais moi je sais que vous ne priez pas. Mais vous êtes en train de traiter votre conscience. La Bible dit dans Acte 2, 42, il demeurait dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Et quand je suis nouvellement venu, j'ai commencé à chercher une église. Quelqu'un dira, j'ai un problème d'horreur. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai prié dans une église ici. J'ai pris mon bis rapidement. Pas de programme. Mais je viens chercher à ranger les chaises. Au fait, ce qui bouillonnait, ce n'était pas que je sois considéré ou honoré. Mais ce qui bouillonnait, c'était je sentais que je dois retourner à cet homme-là l'amour. Parce que la marche avec Dieu exige que nous puissions remettre à Dieu l'amour qu'il a présenté en nous en envoyant Christ à la croix. Je sentais tous les jours que j'étais redevable. Redevable à Dieu, pas pour les offrandes, mais redevable à Dieu à cause de l'amour que je manifeste. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai, c'est summertime, il fait chaud. Je suis jeune, je veux aussi aller au parc prendre de l'air. Mais ce parc-là ne peut pas m'empêcher mon rendez-vous si seulement tu as de l'amour pour celui qui est allé à la croix pour toi. Le parc-là n'est pas un péché. C'est rendez-vous, ministre Pierre. Moi, dans ma maison, on ne peut pas me chercher les jours où j'ai rendez-vous sacré. Ce que je sais une chose, si je vis, c'est pour Christ. Ça veut dire, je n'ai pas d'explication à donner. Pas de justification à donner. Même si je suis au Guadeloupe, je chercherai une église où on adore mon Seigneur pour que j'aille me recueillir. Alors le jour où tu auras cette flamme, ayant porté les fruits dignes de repentance, c'est alors que je dirai de toi que tu es un chrétien. Lorsque tu es encore dans la maison, que l'on te pousse. Frère Junior, pourquoi tu ne viens pas aujourd'hui? Je viendrai demain, je suis fatigué. Je viendrai demain, je suis occupé. Je viendrai demain, je suis fatigué. Très souvent, bon, je suis en train de faire quelque chose, pasteur. Ces temps-ci, je serai un peu absent à l'église. Je comprends que tu as besoin de Christ dans ton cœur. Tu ne connais pas Dieu. Une personne qui connaît Dieu ne met pas Dieu à l'écart de tout ce qu'il fait. Au moins que ça soit un business de péché. Je dis à quelqu'un, tous ceux qui ont mis Dieu à l'écart de ce qu'ils vont faire n'ont jamais marché. Essayez. Je vais d'abord travailler dur ces temps-ci, pasteur. J'ai besoin de 2 cailloux, je dois travailler dur, 3, 4. Je serai absent de l'église. Il y a crise d'identité. Dieu sait
ce par quoi nous passons. Dieu comprend mieux ce dans quoi nous sommes, maman Eunice. Dieu sait ce qui nous manque. Mais Dieu nous veut aussi dans sa présence. Au fait, à quoi me servira-t-il de gagner le monde si je perds mon âme? Ce qui compte pour moi, c'est que mon âme soit préservée. Peu importe les acquis de ce monde. Même si je n'ai pas d'argent, ma plus grande joie, ce n'est pas d'avoir l'argent. Même si je n'ai pas de relations, ma plus grande joie, mon plus grand bonheur, ce n'est pas d'avoir les hommes, ce n'est pas d'être reconnu des hommes. Mais mon plus grand bonheur, c'est qu'un jour, on puisse citer mon nom parmi les personnes qui sont sauvées. C'est ça le but. C'est ça le but. Je dis à Florian, si tu confonds que nous venons pour le royaume de Dieu, alors ne viens plus. Parce que nous venons, le but, c'est qu'un jour, que nous puissions tous nous réjouir dans la gloire. Alléluia. Alléluia. Un chrétien né de nouveau n'est pas une machine distributeuse de la haine. Non. Un chrétien né de nouveau partage l'amour autour de lui. Tu ne partages pas la haine. Tu ne partages pas la méchanceté, mais tu partages l'amour autour de toi. Tu partages l'unité parce que ce qui remplit le cœur, c'est l'amour. Et l'amour pour Dieu, dit les Écritures, est en inimitié, inimitié d'avec le monde. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer au même moment le monde. C'est impossible. J'aurais réussi ma mission lorsque un jour je saurai pas que le ministre Salem devienne fort dans le ministère, non, mais lorsqu'il sera sauvé. Sauvé. Si nous comprenons ces choses, tu ne quitteras pas l'église parce que le pasteur a dit que tu étais célibataire. Il y a un problème de conversion. Alors je dis à ma femme, comme nous venons de répartir, tout doit être réparti. Je dois veiller que tu sois chrétien pour que tu puisses passer ici. Je dois veiller que tu sois chrétien. Détrompez-vous, on n'est pas chrétien à l'église. Parce qu'actuellement, tout le monde a le visage des saints. Mais on est chrétien, je le dis, surtout en dehors de l'église. Surtout lorsque le pasteur n'est pas là. Plusieurs personnes sont chrétiens parce que le pasteur est en train de voir. C'est là même le but de poster des chansons, de partager des vidéos. La personne qui partage des vidéos de prédication, gloire à Dieu. Mais au même moment, il est en train de critiquer. Au même moment, il est en train d'insulter. On n'est pas chrétien lorsqu'on vit dans ces choses, mais on est chrétien lorsque tous les jours de ta vie, tu sens dans ton cœur, pas dans nos yeux, mais dans ton propre cœur, que chaque jour je ressemble à Christ. Tous les jours je ressemble à Christ. Ma plus grande prière n'a jamais été que Dieu me donne beaucoup d'argent. Ma plus grande prière n'a jamais été que Dieu me donne la plus grande église. Mais ma plus grande prière a toujours été que je demeure dans ta présence. Que je sois comme toi. Que les hommes te voient en moi. Et c'est alors que l'on produira les fruits
digne de repentance. Lorsqu'on vient à Christ et que l'on accepte de le servir, tout en nous doit changer. Il n'y a pas que Dieu qui doit voir qui nous sommes. Même les autres doivent constater que exactement Maman Rite est une chrétienne. Exactement Frère Caleb est chrétien. Pas un chrétien partiel. Ça veut dire un chrétien part-time. Parce qu'il y a même des chrétiens part-time. Quelquefois, ça m'arrive de piquer des crises de chrétienté. C'est temps-ci, je suis vraiment dans ma sainteté. Non, on n'est pas dans ta sainteté à toi, mais on est dans la sainteté de Dieu. Alléluia. On est dans la sainteté de Dieu. Non, c'est aussi, je me conserve, je veux vraiment vivre dans la sanctification. Je vais chercher Dieu. Écoutez-moi. L'une des choses qui définit très mal la chrétienté, excusez-moi de le dire, particulièrement pour nous Congolais. Parce que plusieurs ont suivi Christ par peur d'échouer dans la vie. Lorsque j'ai rencontré Christ, mes amis m'ont dit, Piaka et Betio tellement au monde que tu n'as pas de choix. Or, ils n'avaient pas compris que ce n'était pas Piaka. Parce qu'aujourd'hui, je le dis sans orgueil, je n'ai plus de temps pour moi-même que je ne l'avais avant. Tout le temps, hier, la sœur Fiorane vient dans ma maison, il entend Église chrétienne, Jésus, Paul. Il dit, mais chez vous, c'est seulement Paul. Mais on n'est pas de chrétiens part-time. On est chrétiens full-time. Chaque instant, l'apôtre Paul dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Est-ce que ce que vous faites, Dieu est glorifié dans ça? J'aimerais que tu t'interroges dans ton cœur. Est-ce que tu peux incliner ta tête? Loin de moi la pensée, ni l'idée ou la motivation de juger qui que ce soit, ni de pointer du doigt à qui que ce soit. Mais je voudrais que chacun de nous j'aimerais que chacun de nous examine sa propre marche. Est-ce que la sœur Zaina peut venir s'asseoir et prier? Tu as quelques minutes dans ton cœur pendant que la mélodie est en train de jouer. Et s'il y a une personne qui se pose des questions, actuellement, la première personne, c'est moi. Je me dis, Seigneur, est-ce que ma vie ressemble vraiment à ta vie? Ne chantez pas encore. Nous avons tous nos yeux fermés. La mélodie est en train de jouer. Tu es en train de réfléchir dans ton cœur par rapport à ta marche. Tu en es où? Tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ. Tu viens à l'église. Est-ce que c'est Jésus qui conduit ta vie? Est-ce que c'est
dans la marche selon la parole de Dieu, que tu conduis ta vie. Tu te dis toujours chrétien. Mais est-ce qu'au fond de toi, tu peux vraiment toi-même te dire que tu es chrétien ou que tu es chrétienne? Ce soir, j'aimerais que tu donnes toute ta vie. Je n'appellerai personne ici. Mais que chacun fasse une introspection. Apprends-moi à marcher pour que je demeure dans ta lumière. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter cette chanson ensemble? Que ça soit une prière que nous adressons à Dieu. Alléluia. Alléluia. Napesi, napesi, napesi lelo, napesi, napesi. Tu peux prendre ta main droite et poser dans ton cœur. Dis à Dieu, je t'aime plus que tout, Seigneur. Est-ce qu'on peut tous être debout, s'il vous plaît? Seigneur, je te donne ma vie. Je t'aime. Est-ce que tu peux maintenant parler à ton Dieu alors que tu as ta main droite dans ton cœur? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Que lui seul nous conduise. Aïe, amen. Seigneur, je te donne ma vie. Je veux que tu me conduises. Je t'aime
personnes dans la salle, tu es fatigué de conduire ta vie. Tu es fatigué de conduire ta vie telle que tu l'as conduite. Arrêtez de chanter. Tu es fatigué de conduire ta vie telle que tu l'as conduite. Je n'appellerai personne devant ici. Là où tu es, je ne te juge pas non plus. Parce que je n'ai pas été établi juge. Mais je te dis, accepte ce soir de déverser ton cœur à celui qui t'a aimé les premiers et que lui seul conduise ta vie. Moi, je vais prier pour vous. Est-ce qu'on peut tous avoir nos mains droites dans le cœur, s'il vous plaît? Même si vous êtes en train de nous suivre. Ayons tous nos mains droites dans nos cœurs. Seigneur, ce soir j'ai dit, mais voici avec ce que tu m'as donné. Je voudrais ce soir te le demander, s'il te plaît, Saint-Esprit, que tu rendes parfaite dans le cœur l'œuvre que tu as commencée. Que tu puisses parfaire le travail que tu as commencé. Dans le cœur de quelqu'un ici, même de ceux qui nous suivent. Je prie, Seigneur, Dieu, qu'à dater d'aujourd'hui, que CFC ne soit pas rempli de fidèles, mais que CFC ne soit rempli que de chrétiens. Des hommes et des femmes qui marchent selon ta parole et qui ressemblent tous les jours au Seigneur Jésus-Christ. Je sais une chose, comme je viens de l'entendre dans le cœur de quelqu'un maintenant, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je n'y arriverai pas. C'est difficile. Mais l'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donne de la force à quelqu'un ici de vivre comme toi. Donne de la force, capacite quelqu'un à réagir comme chrétien, capacite quelqu'un à agir comme Christ, capacite quelqu'un à parler comme toi. C'est alors que nous ressemblerons à celui qui est en train de revenir. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, frère? Pendant que les bergers avancent pour les annonces, est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu, qui était béni ce soir. Particulièrement moi, ces messages c'est tellement simple à comprendre, mais très important pour notre foi chrétienne. Amen.